Côte d'Ivoire currently implements several initiatives that aim at maximising the positive contribution migrants can make to national development. One of Côte d'Ivoire's initiatives in this field is the elaboration of a migration and development strategy and action plan, which is currently awaiting adoption. La stratégie migration et développement de la Côte d'Ivoire répond aux besoins d'associer pleinement la diaspora ivoirienne au développement socio-économique de notre pays. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes ont dû être déroulées, notamment la demande d'expertise des mieux qui nous a rejoints sur cet important projet. Et ensuite, il s'agissait de consultations nationales, associer tous les acteurs qui ont un impact sur la vie de la diaspora, de sorte que le document qui sort puisse être un document consensuel. Donc, il y a eu tout ce travail de collaboration, ensuite avec des équipes techniques pour rédiger. En tout cas, ça a été un travail participatif qui répond à l'ambition de la Côte d'Ivoire, qui est d'atteindre l'émergence, mais à côté de cette émergence, d'associer tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire au développement socio-économique de notre pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si pour l'instant nous n'avons pas pu mettre en place l'ensemble du projet, il y a certaines composantes du projet qui sont prises en compte, notamment sur la coordination de l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire, sur la question de la migration, un cadre en train de se mettre en place, une politique d'immigration et développement combinée avec une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur qui répond aux besoins pour la Côte d'Ivoire de mettre en place un dispositif cohérent qui prenne en compte les Ivoiriens qui résident à l'extérieur. Since 2014, Côte d'Ivoire has also been working on a national diaspora management policy. Et moi, je veux surtout souligner la solidarité entre la politique migration et développement élaborée grâce à l'appui technique du projet MIeux et la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Il s'agira aujourd'hui de ressortir un document solidaire sans perdre de vue l'ensemble des piliers qui ont été mis en place. Il sera adapté, bien entendu, à cause des différentes stratégies sectorielles qui existent dans différents ministères. Il y a le ministère du Plan qui a un pan de ces questions, et le ministère des Affaires étrangères. Il s'agira aujourd'hui de ressortir un document solidaire sans perdre de vue l'ensemble des piliers qui ont été mis en place, notamment les 6 axes dans la politique de migration et développement et les 4 axes dans la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. On va aboutir sur pas plus de 4 axes. A key aspect of Côte d'Ivoire's action in the area of diaspora engagement is the Diaspora Forum, which takes place biannually. These meetings provide the state with an opportunity to consult the diaspora on their needs and priorities. La diaspora a été très surprise de voir tout cet intérêt de l'État vis-à-vis d'elle. Donc elle a adhéré au programme que l'État portait, parce qu'elle a senti qu'il y avait un changement de paradigme dans l'approche du gouvernement, où le gouvernement allait vers la diaspora pour essayer d'organiser sa diaspora. Il lui dit, attention, vous êtes peut-être en dehors de nos frontières, mais nous, on souhaite que vous soyez impliqués dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui une confiance qui s'est créée avec la diaspora. Cette confiance s'est construite à travers des échanges perpétuels, à travers la prise en compte des préoccupations de la diaspora. La diaspora ivoirienne a plusieurs priorités. Elle a envie d'investir, de s'impliquer largement dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, mais elle a aussi envie d'avoir un accès au logement en Côte d'Ivoire, et cela fait partie de nos attributions. Et la diaspora aussi veut de l'assistance sur le plan social, mais elle veut surtout une meilleure participation politique à travers un accès au-delà de ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire un accès au Conseil économique, social, culturel et environnemental, un accès au Sénat, un accès à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Il faut aller plus loin en permettant à la diaspora d'avoir sa représentation au Parlement de telle sorte qu'elle soit le porte-voix de ses ambitions. C'est cela aussi l'ambition de la diaspora ivoirienne, et nous on espère pouvoir offrir cette opportunité dans les années à venir en mettant en place une politique d'immigration et de développement, mais qui ne se concentrera pas uniquement dans le fait de mobiliser les ressources financières de la diaspora, mais qui surtout va lui donner une place adéquate dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire en ayant une participation politique accrue et qui lui permette de porter elle-même la diaspora, la voix qu'elle souhaite faire porter à la Côte d'Ivoire. In Côte d'Ivoire, the positive potential of migration for development has been recognised at the highest political level, which is critical for the successful implementation of related policies. Quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est partie progressivement d'un pays d'immigration à être un pays d'émigration, aussi un pays de transit,
Il y a toute une politique qui s'est mise en place. Cette politique n'a pas pu se mettre en place sans la volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire a été très clair depuis le début lorsqu'il a lancé l'appel, le chef de l'État, sur la question de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs, dans le même temps, lancé un appel à la mobilisation de la diaspora. Pourquoi? Eh bien, parce que pour lui et pour la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire ne peut pas se faire sans une partie de ses fils. To fully harness the potential of migration for development, Switzerland runs the Global Programme Migration and Development as part of its wider development cooperation. Since the programme's current strategic framework comes to an end in 2021, it is currently being updated. Ce qu'on va faire dans la nouvelle stratégie, c'est aller un peu plus loin au niveau thématique. On va réorganiser cette stratégie autour de 3 piliers thématiques principaux. On aura le premier pilier qui va s'intéresser à la migration du travail sûr, c'est-à-dire qu'on va accompagner les travailleurs migrants tout au long de leur cycle migratoire. On va ensuite travailler sur un deuxième pilier qui, lui, sera plus axé sur le pays d'accueil, où on va travailler sur l'inclusion socio-économique des personnes migrantes, mais aussi des déplacés forcés dans leur société d'accueil. Puis on aura un troisième pilier qui, lui, sera plutôt tourné sur le pays d'origine, où on va soutenir les migrants dans leur contribution au développement de leur pays d'origine. Un des avantages comparatifs de la stratégie suisse et du travail du PGMD est certainement le fait que l'on travaille à 3 niveaux. Premièrement, sur le niveau plus local, national, où on va chercher à mettre en œuvre des solutions concrètes et innovantes, notamment en cherchant des partenariats avec des acteurs non traditionnels de la coopération internationale, comme l'engagement du secteur privé, mais aussi les partenariats avec les municipalités urbaines, afin de justement trouver des solutions concrètes qui pourront être identifiées ensuite comme bonnes pratiques et répétées, transférées, partagées au niveau des forums de discussion globaux et régionaux. Et puis tout ça dans le but aussi d'influencer, en troisième partie, d'influencer les politiques et les cadres normatifs à tous les niveaux, grâce toujours à ces solutions concrètes que nous mettons en œuvre. 2021 also marks the launch of Switzerland's latest international cooperation strategy, which makes safe and orderly migration one of its priorities. The upcoming strategic framework of the Global Programme Migration and Development will build on this overarching strategy and further develop its migration-related aspects. La stratégie de coopération internationale suisse définit l'approche holistique qu'adopte la Suisse vis-à-vis de la migration, à savoir en tenant compte d'une part des risques et des défis posés par la migration, mais d'autre part aussi des opportunités que la migration apporte à la société. Donc on a vraiment ce travail sur 2 niveaux, où on va travailler d'une part sur les causes profondes de la migration irrégulière et la migration forcée. C'est un travail qui se fera sur le long terme, bien sûr. Et puis, on a d'autre part un aspect plus positif où on va essayer de travailler sur les opportunités associées à la migration. On va soutenir les migrants dans la contribution qu'ils amènent au développement des pays d'origine et des pays d'accueil. Switzerland views migration and development as a cross-cutting topic, which concerns a wide range of federal entities. To ensure coordination, Switzerland created an interdepartmental structure. Ça veut dire que tous les acteurs pertinents pour la thématique migration vont se retrouver dans cette structure interdépartementale et échanger et discuter de la direction à donner à leurs actions pour assurer une cohérence. Et je crois que là, le mot clé, c'est vraiment la cohérence. Si on veut poursuivre cette approche multisectorielle, holistique, qui inclut toutes les entités pertinentes qui peuvent avoir un lien direct ou indirect avec la migration, l'important c'est dès le départ de l'élaboration de la stratégie d'inclure toutes les entités pertinentes, de leur expliquer pourquoi
la migration est importante dans leurs actions, quel est le lien entre leur core business et la migration. Et puis ensuite, pour que chacun puisse participer à l'élaboration de la stratégie migration et développement et avoir un certain ownership sur cette stratégie.